Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Nous continuons notre série de réflexions sur le chrétien athée. C'est quoi un chrétien athée? C'est quelqu'un qui se définit comme chrétien, mais qui dans la vie de tous les jours ne se comporte pas comme un chrétien. Donc un chrétien athée. Et aujourd'hui, on va parler de euh, quelqu'un qui croit en Dieu, mais ne le craint pas, n'a pas la crainte de Dieu. Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, sont capables de dire oui, je crois que Dieu existe, mais ne vivent pas dans la crainte respectueuse de Dieu dont parle la Bible. La semaine dernière, quand j'ai parlé de je crois en Dieu mais je ne le connais pas, j'ai parlé de christianisme culturel. Et là, par rapport à la crainte, on pourrait parler de christianisme personnalisé. Un peu comme quand tu vas choisir chez un concessionnaire automobile ta voiture et tu vas choisir tes options. Certains, quand ils sont chrétiens, ouvrent leur Bible et vont faire le choix. Il y a des choix à faire, voilà, ils vont prendre ceci et pas cela. Ça me plaît, ça me plaît pas, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut personnaliser un peu tout. Voilà, tu vas aller chez un grand marchand de café où ils sont habillés tous en vert comme ça là, et tu vas te choisir le café que tu veux avec de la vanille, avec du lait de soja, avec du bref, tu vas te choisir un café où tu peux te faire personnaliser tes chaussures, personnaliser ta voiture, tu peux personnaliser même ton papier toilette, ou tu peux personnaliser sur des sites de rencontres ton petit ami, ta petite amie, etc. C'est un truc de dingue, tu peux tout personnaliser. Et donc, après tout, pourquoi pas personnaliser sa religion? Et puis, si Dieu m'a fait à son image, pourquoi ne pas me faire mon Dieu à mon image aussi, vois-tu? Voilà. Donc, alors, je vais prendre beaucoup d'amour de Dieu, mais pas de sa colère. Parce que c'est pas beau la colère. Je vais prendre sa compassion, de son indulgence, de sa patience, de ses bénédictions, mais je veux pas de son jugement. Pas beau, pas bien. Je veux pas. Tu sais, cette histoire de prendre ma croix et de suivre Jésus, bah, ça semble pas bon, ça non plus, etc. Tu vois? Donc, on va faire son choix. Des trucs bien et des trucs pas bien. Des trucs qu'on va estimer bien pour nous, d'autres trucs moins bien pour nous. On va se faire un christianisme personnalisé. Voilà. Donc, ça, c'est des gens qui croient en Dieu, mais ne le craignent pas. Euh, Dans le psaume 36, on lit la révolte, la parole de révolte du méchant est au fond de son cœur. Il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu. Pourquoi j'ai mis ce texte? Parce que très souvent, tout le temps en fait, le péché, c'est une affaire de cœur. On croit trop souvent que le péché, c'est voler, mentir, tricher, trahir, peut-être violer, des trucs graves, quoi, tu vois, des trucs qui se voient au niveau relationnel, tu vois. Mais à chaque fois, le péché prend racine au fond de notre cœur. Et ça ne se voit pas, c'est invisible donc. Hein. Et c'est ça qui va orienter euh, notre vie, nos paroles, nos pensées, nos intelligences et finalement nos actions, tu vois. Et le péché est là et va chuchoter à notre oreille. Oui, tu viens de lire que Dieu veut que tu l'obéisses, mais tu peux en faire qu'à ta tête, tu es libre, regarde. C'est pas si grave les trucs que Dieu te dit là, non, tu vois, c'est pas sérieux, et puis c'est d'une ancienne époque, d'un ancien temps, ça a été écrit il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, c'est plus valable maintenant. Et puis c'est ton corps, tu es libre avec ton corps, tu peux faire, puis tu peux te laisser, tu vas pas te laisser juger par quelqu'un d'autre, tu vois. Mais de toute façon, ça va pas te faire du mal, tu vas faire du mal à personne. Allez, vas-y, tu vois. La parole du révolte du méchant est au fond de son cœur.
il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu. Tu vois cette parole qui a été écrite pourtant il y a longtemps. Voilà. Et si ce verset parlait de nous? Et si ces versets parlaient de moi, parlaient de toi? Tu vois? Qu'est-ce qu'on aurait à faire? Qu'est-ce qu'on aurait à changer dans notre vie? Et si nous étions aveuglés, parce qu'il ne voit pas pourquoi il craint Dieu, tu vois? Et si nous étions aveuglés par notre propre péché, par notre propre révolte, par notre égoïsme, notre égocentrisme, dans notre nombril, enfin, pas ça comme tu veux, au point qu'on ne se rend même pas compte qu'on ne craint pas Dieu. Alors peut-être pas pour tout, mais dans certains domaines de notre vie. Alors quand on parle de la crainte de Dieu, ici je dois être prudent, parce que dans les églises, on a prêché sur la crainte de Dieu de différentes manières, totalement opposées. Il y a assez longtemps, on prêchait sur la crainte de Dieu, oui, tu dois craindre de Dieu, mais on a effrayé les gens. Voilà, sinon tu vas aller en enfer. Et dernièrement, on prêchait sur la crainte de Dieu, oui, Dieu est un bisounours, quoi. Dieu aime tout le monde, tu vois. Voilà. Et la crainte de Dieu, oui, non, c'est pas ça, tu vois, il y a la grâce de Jésus, tout ça, machin. Voilà, on est passé d'un extrême à l'autre. Voilà, comment trouver un équilibre entre craindre Dieu sinon tu es perdu, ou Dieu est amour et patient, etc. Comment trouver un équilibre? Et c'est souvent le cas dans nos vies. Il nous faut trouver un équilibre entre des extrêmes. Alors, définir d'abord la crainte de Dieu, c'est quoi? Et là, je propose une formule un peu simple, un peu peut-être simpliste, mais qui peut nous aider à comprendre ce qu'est la crainte. La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu, l'amour qu'on porte à Dieu, plus le respect qu'on lui doit, parce qu'il est Dieu. Et ces deux choses-là mêlées forment la crainte de Dieu. Hier, lors de la prédication, j'ai donné un exemple simple. Bon, tu fréquentes une église et tu aimes bien ton pasteur. Et peut-être même que ce pasteur est devenu ton ami, parce que tu t'es rendu compte que tu as des atomes crochus, des hobbies identiques, etc. Tu partages des trucs. C'est devenu un pote, quoi. Ok. C'est super en fait, hein, c'est génial. Bien. Donc, toute proportion gardée, hein, d'accord. Oui. Bon, donc tu aimes bien, tu portes de l'amour à ce pasteur. Okay. Et puis un jour, ce pasteur veut parler sérieux avec toi, tu vois, par rapport à ton engagement, par rapport à ta spiritualité, parce que c'est ton pasteur aussi, tu vois. Et puis là, tu le respectes parce que c'est ton pasteur. Tu vois ce que ça fait? Ce sentiment-là d'amour et de respect. Voilà, tu le multiplies par 1000 milliards de fois et ça donne la crainte de Dieu. Voilà l'exemple, toute proportion gardée, je le répète, que je proposerai pour nous aider à comprendre ce qu'est la crainte de Dieu, parce que c'est compliqué. D'accord? Amour de Dieu plus respect de Dieu égale crainte de Dieu. Dans notre société aujourd'hui, dès qu'on parle de crainte et de crainte de Dieu, ça pose un problème, parce que les gens n'aiment pas avoir peur. Et très souvent, on mélange ces deux notions, peur et crainte. Et c'est pas la même chose en fait. Hein. Bon, tu peux avoir peur d'une araignée sur le mur ou peur d'un chien qui t'agresse, mais c'est pas la crainte en fait. C'est pas la crainte dont on parle ici. C'est pas du tout la même chose. Et de plus, il y a ce verset et de nombreux versets. Si tu as une concordance ou si tu as un logiciel de la Bible ou quoi, va et tape éternel et crainte. Et tu vas trouver de nombreux psaumes qui parlent de ça. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Il y a là, moi quand je cherchais ce texte-là, j'en ai trouvé 12 ou 15, je crois. Je me souviens plus, mais
l'Éternel aime ceux qui le craignent. Donc la crainte est quelque chose de différent que la peur. Et craindre Dieu n'est pas une mauvaise chose. Dans le livre des Proverbes, on voit que la crainte apporte des bénédictions. Donc il n'y a aucun rapport avec la peur. Regarde, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, toujours. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc dans le livre des Proverbes 9, 14, 22. Ok? Il y en a d'autres encore, hein? Voilà. Donc la crainte de l'Éternel apporte des bénédictions. Et puis, je vais terminer avec une des plus grandes histoires de crainte de l'Éternel qui va m'amener sur un dernier point qui est l'obéissance à Dieu. C'est l'histoire monstrueuse de Dieu, et j'ai pas peur d'utiliser le mot monstrueux, Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils, Isaac. Alors, vous connaissez l'histoire, Isaac, qu'Abraham et Sarah ont eu tellement de mal à avoir, et finalement, Sarah tombe enceinte alors qu'elle est très vieille, machin, et stérile en plus. Et puis, pour tester Abraham, Dieu lui demande de monter sur la montagne avec du bois, un âne, tout ça, et de sacrifier son fils. C'est monstrueux en fait, hein. Et il construit un autel, il met le bois que lui et son fils avaient transporté, il met le gamin dessus, il va avec le couteau, et puis là, l'ange, je passe à la diapo suivante, l'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà le test. Craindre Dieu, c'est obéir à Dieu. Mais obéir à Dieu quand il te demande quelque chose. Honnêtement, moi, je n'ai pas craint Dieu. Par rapport à la crainte de Dieu, quand j'ai retardé le fait qu'il m'appelle à le servir. J'ai dit à Dieu: ok, pas maintenant. Et je suis désolé, mais j'ai demandé pardon à Dieu à un moment déjà. Mais j'ai pas eu cette crainte de Dieu immédiate, totale, complète, entière, comme Abraham l'a fait. Lui, il l'a fait, hein. Il n'a pas hésité. La fin de l'histoire, hein, je pense que vous la connaissez, c'est que il n'a pas tué son fils, et l'ange lui a montré qu'il y avait un bélier qui était coincé dans un buisson. Bon, pourquoi il n'a pas vu avant? Parce que c'est un miracle, hein. Voilà. Mais, et donc ils ont sacrifié l'animal au lieu du fils, heureusement. Bref, mais la crainte de Dieu, c'est l'obéissance totale et entière à Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est une bonne chose qui amène des bénédictions. C'est l'amour et le respect, et c'est l'obéissance totale à Dieu. Ok, voilà. Je vous laisse maintenant discuter de tout ça entre vous, et je vous souhaite une bonne discussion, une bonne soirée, une bonne semaine, et à très bientôt.